j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait un point sur les différentes devises et j'ai arbitré sur ma répartition et mon exposition sur différentes devises, notamment vu l'évolution qu'il y a au niveau du DXY. Pour rappel, moi, ma devise de référence, c'est le dollar. Je fais un comptage de mon patrimoine en dollars, en tout cas jusqu'à maintenant. Et je suis différentes devises, notamment le franc suisse, le yen japonais, le livre sterling, le dollar, forcément, l'euro. Et on va parler notamment déjà des graphiques et du DXY. Un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous donner ma répartition aujourd'hui sur ces différentes devises en pourcentage. C'est sur la partie en fin de compte liquidité, investissement rotatif, mais je vous expliquerai ce que j'entends par investissement rotatif un peu plus loin du coup dans la vidéo. Ok, donc allons voir les graphiques et on va commencer tout simplement par le DXY qui est pour rappel le dollar versus un panier de devises. Donc pour ma part, pour ceux qui me suivent, voilà, moi j'étais exposé de manière forte au dollar depuis mai 2021 et j'ai commencé à me désexposer et à aller sur les devises que j'ai évoquées tout à l'heure, franc suisse, yen japonais, livre sterling, euro, même si l'euro je suis de toute manière en permanence exposé de par mon origine où à la base j'étais en France. Eh bien je me suis désexposé du dollar parce qu'il avait poussé quand même extrêmement fortement et j'avais commencé à me désexposer autour de manière vraiment massive pour ne quasiment plus avoir de dollars entre août et octobre-novembre 2022. Donc là, eh bien, on a a priori un double bottom qui s'est formé au niveau du DXY. Donc la devise dollar qui repousse à nouveau, sachant qu'on a eu toute une phase de FUD, on va dire, sur le côté le dollar est mort. Maintenant les BRICS ont créé leur nouvelle monnaie, c'est fabuleux. Et du côté ça va très mal se passer pour le dollar. Bon, c'est le genre de changement, même si effectivement il y a des changements en cours au niveau de l'ordre monétaire mondial. C'est pas des choses qui s'opèrent en quelques jours, quelques semaines, ça prend du temps. On le voit, hein, voilà, si on dézoome sur au niveau notamment du DXY, si on dézoome, on voit que c'est des mouvements qui prennent du temps, quoi. Donc voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et en attendant, pour ma part, j'effectue un arbitrage régulier sur ma diversification en termes de devises pour aussi profiter de ces gros mouvements et en même temps essayer de protéger au maximum la valorisation de mon patrimoine. Donc, DXY, a priori, un W, un double bottom, vous l'appelez comme vous voulez en formation, mais on reste quand même, d'une manière générale, si on dézoome, voilà, depuis 2008, sur un gros bull run, on va dire, au niveau du DXY, sur une tendance haussière. Allons voir maintenant le dollar versus euro. Alors là, je vous ai tracé cette droite de tendance, toujours en weekly, hein, je vous rappelle. Bon, on reste sur une tendance haussière, là aussi depuis 2008, du dollar versus euro. Donc, ça a poussé très fort, puisqu'on est descendu en dessous de la parité euro-dollar. Et bon, voilà, ça a poussé très fort quand c'est le cas, et c'est aussi la raison pour laquelle je m'étais désexposé du dollar. On a une phase de correction qui a de grandes chances de survenir derrière. C'est ce qu'on a eu. Voilà. Je pense que là, aujourd'hui, le dollar a vraiment le potentiel de repartir en hausse face aux autres devises. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai en quelque sorte pris mes profits, puisque je vous rappelle que moi, la valorisation de mon patrimoine est libellée en dollars. Donc au final, là, j'ai pris des profits par rapport à l'exposition que j'avais sur d'autres devises. Et néanmoins, je pense que le dollar peut repartir à la hausse. Et c'est ce que je vous explique, en fait. Et en tout cas, je vous donne ma vision des choses et mon raisonnement à travers
les différents graphiques que je vous présente sur les devises que je suis. De la même manière, livre sterling, on a donc dollar versus livre sterling, eh bien une tendance qui est similaire à celle de l'euro, où on a quand même le dollar qui a tendance à prendre depuis 2007, de la valeur face à l'euro. Côté franc suisse, alors là c'est différent. Pour ma part, j'aime bien le franc suisse. Et d'ailleurs, dans ma phase de désexposition au dollar, j'étais plutôt massivement, c'est inexact, j'avais une surpondération du franc suisse. Ce qui d'ailleurs m'a pas trop mal, a pas trop mal fonctionné, puisque le franc suisse c'est plutôt bien apprécié versus euro, notamment, ou livre sterling d'ailleurs. On voit que, eh bien, on est dans un range en fait entre le franc suisse et le dollar. On est sur le bas du range. Là, je suis sur l'USD versus franc suisse. Voilà, ça m'a semblé pertinent du coup de diminuer mon exposition pour le franc suisse de manière à augmenter la pondération sur le dollar. Mais de la même manière, je vais vous donner les chiffres de ma répartition personnelle. Yen japonais, alors là aussi, ça avait poussé très fort. Et pour ma part, du coup, je m'étais exposé au yen japonais quand c'était au niveau du pic. Là, aujourd'hui, au moment où j'ai fait cette vidéo, j'ai vendu mes yens japonais pour du dollar. Alors sincèrement, au niveau timing, j'aurais pu être meilleur. J'ai manqué de suivi sur cette exposition au yen japonais. Voilà, c'est toujours une histoire de priorité et de choses à faire. Donc, en l'occurrence, j'aurais dû y revenir dessus plus tôt et regarder ça plus tôt. Et si je l'avais fait, je me serais désexposé du yen japonais et j'aurais pris plus de profit versus dollar que ce que je n'en ai fait aujourd'hui. Bon, bah, c'est fait, c'est fait. Et aujourd'hui, compte tenu de la tendance haussière, là aussi qu'il y a au niveau du dollar versus le yen japonais, ça me semble pertinent de me réexposer au dollar. En tout cas, je suis plus à l'aise comme ça. Voilà pour la petite analyse du dollar versus différentes devises et du DXY. Donc, de mon côté, voilà. Comment je suis exposé actuellement sur mes liquidités, mes investissements rotatifs? Alors, qu'est-ce que j'appelle investissement rotatif? C'est des investissements qui vont de court terme avec pour objectif de générer du rendement. Donc un horizon de, voilà, ça peut aller de quelques mois à 2 ans. C'est ce que j'estime être sur du court terme. Et c'est des investissements qui ont pour but de, je vais mettre par exemple 50K sur un truc. Et puis une fois que j'aurai récupéré ces 50K avec la rentabilité que sera générée, je vais le replacer de nouveau sur quelque chose de court terme. Donc je fais tourner en fait ces liquidités. Et donc j'inclus dans ma répartition et mon exposition sur les devises, à la fois ces investissements rotatifs et ces liquidités. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de ces investissements rotatifs qui sont libellés en euros. Ce qui fait que j'ai un short en euros qui est ouvert, notamment sur Interactive Broker. Je vous avais déjà expliqué comment faire sur ma chaîne. C'est assez facile à opérer. Et ça permet en fait de me hedger par rapport aux investissements que j'ai pu faire qui sont libellés en euros, donc me protéger contre la baisse de l'euro versus notamment le dollar. Aujourd'hui, donc, je n'ai plus du tout de yen japonais, je n'ai plus du tout de livre sterling. Je vais par contre faire un suivi plus... Voilà, je vais me mettre à faire du suivi mensuel sur la partie arbitrage comme ça. Bon, je partagerai sur ma chaîne quand je jugerai que c'est pertinent. Et en l'occurrence, là... il faut surveiller. Au niveau du dollar, on a a priori un rebond du DXY, mais je surveille quand même la chose. Si je vois que ça s'inverse, si la tendance s'inverse, à ce moment-là, je reverrai mon arbitrage et ma répartition par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je suis à 23% en francs suisses, exposition de 13% en euros. Donc j'ai un short euro qui est ouvert pour compenser les investissements qui sont libellés en euros. Et je suis à 64% en dollars. Voilà pour ça. D'ailleurs, j'en profite au niveau des investissements sur lesquels je peux me positionner. Ça, j'en parle dans ma communauté privée. Bien entendu, vous avez le lien en description. Les portes sont fermées pour le moment, mais a priori, je devrais les réouvrir en juin. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, vous avez le lien en description. Et si vous voulez être tenu au courant à la fois des opportunités d'investissement que je peux parfois vous partager dans ma communauté privée, dans ma liste email privée,
eh ben, abonnez-vous à ma liste email privée. Encore une fois, vous avez le lien qui est en description de la même manière. Si vous voulez aller plus loin sur la partie diversification en termes de devises et de comptes bancaires, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui continue d'ailleurs d'avoir des vues et continue de croître. Hein. Elle a eu son petit succès puisque ça me semble aujourd'hui être un must-have et quelque chose d'essentiel à faire. Même si, alors si vous avez l'ambition de vous enrichir, même si vous n'avez que quelques milliers d'euros potentiellement de liquidité de disponible, c'est quelque chose, une bonne pratique à mettre en place. Surtout que, alors encore plus si vous avez quelques dizaines de milliers d'euros, centaines de millions, dizaines de millions, indispensable. Et pourquoi le faire? Bon, bah déjà, allez voir ma vidéo, ça vous expliquera l'approche, le pourquoi c'est important de le faire. Mais vous avez un coût à le déployer qui, en fait, est extrêmement faible versus un risque, si vous êtes techniquement exposé à l'euro et qu'à un moment donné, il y a un problème avec l'euro, c'est au final le coût de déployer cette stratégie de diversification versus ne pas le faire, le risque que ça représente, le risque en lui-même s'il survient est juste énorme, quoi. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous mettrai le lien en haut à gauche. Et je suis en retard sur ma vidéo.crypto. J'espère que je vais arriver à la tourner aujourd'hui. Mais je pars à Marrakech ce soir, donc ça risque d'être un peu court. Mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir donc vous livrer mon point d'analyse sur le marché crypto. Je vous souhaite une excellente journée et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. À bientôt.